Comment est-ce que les freelances font pour facturer leur service aussi cher? Si vous traînez par hasard sur Internet, vous êtes sûrement tombé sur pas mal de freelances qui vous disent qu'ils facturent leur service probablement 10 fois plus cher que ce que vous faites actuellement. Et là, vous vous demandez, mais est-ce que c'est vrai? Comment est-ce que ces gens-là, ces freelances-là, qui ont la même compétence que moi, qui font la même chose que moi, font pour facturer 10 fois plus cher que moi, leurs clients? Effectivement, pouvoir facturer aussi cher des prestations en freelance, ce n'est pas donné à tout le monde et il faut bien évidemment comprendre certains rouages et comprendre certains systèmes. Pour pouvoir facturer ces sommes astronomiques en tant que freelance, il vous faut nécessairement devenir irremplaçable aux yeux de vos prospects ou de vos clients. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir devenir un freelance irremplaçable qui facture cher et surtout un freelance dont vos clients ne pourront jamais se passer. Avant de continuer cette vidéo, laissez-moi vous présenter cette chaîne si vous êtes nouveau sur cette vidéo. Je m'appelle Roméo Momoni. Sur cette chaîne, je te parle de business en ligne, notamment de freelancing, et je te donne à travers mes cours tout ce qu'il faut pour devenir un freelance à succès. Bref, tout ce qu'il te faut pour pouvoir très bien vivre de ta passion. Alors, si ce n'est pas encore fait, laisse un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne jamais manquer mes prochaines vidéos. C'est bon? Let's go! Si tu es freelance et que tu as du mal à trouver des clients de manière régulière, dans la bio, je t'ai mis ma formation gratuite où je t'explique de A à Z comment est-ce que tu vas pouvoir trouver des clients réguliers qui payent et surtout qui payent cher. Bien sûr, rien n'est gratuit. En échange, je vais tout simplement te demander ton mail pour pouvoir t'envoyer de temps en temps des astuces et des tutoriels qui vont te permettre de faire évoluer ton activité de freelancing. Donc pour toi, j'ai énuméré 10 différentes manières de pouvoir devenir irremplaçable en tant que freelance et ainsi de pouvoir facturer cher et avoir des clients de qualité qui viendront vers toi. La première des choses, c'est de se spécialiser. Et oui, tu ne peux pas être généraliste, surtout si tu commences maintenant à l'ère d'aujourd'hui en tant que freelance dans un domaine. Tu ne peux pas être généraliste et être irremplaçable en tant que freelance. Tout le monde est comme ça. Le mieux, c'est de te spécialiser dans une niche en particulier. Quand je te dis te spécialiser, c'est par exemple si tu fais du montage vidéo, ne fais pas du montage vidéo pour tous les types de youtubeurs. Tu peux faire du montage vidéo pour les entrepreneurs qui parlent de trading. Tu peux faire du montage vidéo pour les youtubeurs qui font du divertissement, ainsi de suite. Je pense que tu as compris là où je voulais en venir. C'est très important de te spécialiser, surtout si tu commences. Choisis une niche bien précise dans ta catégorie, une niche d'avatar cible que tu vas pouvoir aider à atteindre leurs résultats. La deuxième chose, c'est d'avoir une signature particulière. Une signature particulière, c'est-à-dire que si tu es graphiste, tu as une patte graphique particulière, une façon particulière à toi de faire tes designs et qui est reconnaissable par tous. Ou si tu es monteur vidéo, une manière de monter qui te définit assez particulièrement. Je vais prendre l'exemple d'un ami à moi qui est graphiste et qui a par exemple mis en place une méthode qu'il nomme la méthode Jefta. Et grâce à cette méthode, à chaque fois qu'on voit un de ses visuels, on reconnaît assez facilement sa patte graphique. Vous devez pouvoir mettre en place ce genre de signature particulière qui vous définissent dans votre domaine. La troisième manière de devenir irremplaçable, c'est de créer du contenu. Créer du contenu et travailler son personal branding est un asset qui vous vaudra très cher. Il faut savoir que tout change dans la vie. Tout change, votre métier va changer, vos prix vont changer, mais ce qui ne va jamais changer, c'est vous. Donc, vous devez pouvoir vous créer une sorte d'expertise sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est la magie de la création de contenu qui arrive à faire ça. Quand vous créez du contenu, vous êtes vu comme un expert de votre domaine. Et donc, quand vous donnez votre prix, peu importe à quel point c'est cher, les gens qui ont vraiment besoin de vous n'hésiteront pas à investir en vous et en votre compétence. La quatrième manière, c'est de tout simplement surdélivrer. Ça, il y a énormément de prestataires de services qui ignorent cette technique-là. Proposez moins lorsque vous discutez avec votre client et à la fin, vous lui donnez plus que ce qui était prévu de base. Imaginez, vous allez chez un prestataire de service, vous êtes fixé un certain nombre de charges, un certain nombre de travail à faire et vous vous rendez compte qu'à la fin, ce prestataire de service-là vous a fait
plus que ce qui était prévu. Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez vous passer de ce dernier, sachant que la majorité des prestataires de services ne font pas ça tout simplement par ego ou par flemme? Soyez différent. La cinquième manière pour être irremplaçable et pouvoir facturer vos services chers, c'est d'être un prestataire fiable. Je travaille avec énormément de prestataires et le plus gros défaut que je trouve chez la plupart d'eux, c'est que la plupart manquent de fiabilité. Quand par exemple, vous dites à votre client que vous allez lui livrer à telle date, faites de tout votre possible pour pouvoir lui livrer à la date prévue. Rien que ce simple détail-là déterminera si votre client vous fera confiance ou non. Et si votre client perd confiance en vous, il ne viendra plus jamais chez vous, ni lui, ni tout son réseau. La sixième manière, c'est tout simplement d'arrêter d'être un robot et de devenir avant tout un conseiller pour votre client. Votre client vient chez vous pas pour trouver un simple prestataire, mais aussi pour avoir les conseils d'un expert du domaine. Quand vous êtes par exemple community manager, ne laissez pas votre client donner toutes les stratégies. C'est vous l'expert du domaine, c'est à vous de lui faire des propositions, c'est à vous. Même si vous faites des propositions et que vous trouvez que ces propositions ne sont pas justes ou que ces propositions ne sont pas tout simplement bonnes, vous lui dites ça de manière professionnelle et vous lui faites des contre-propositions qu'il va plus apprécier. La plupart des gens pensent que quand ils feront ça, leurs clients feront, alors qu'au contraire, le client va plus qu'apprécier parce qu'une fois il vous verra en tant qu'expert, il sait très bien qu'il n'est pas un expert du domaine et quand vous le contredisez, que vous lui proposez une meilleure solution, votre estime chez lui va tout simplement augmenter. La septième manière, c'est de communiquer votre travail au fur et à mesure que vous êtes en train de le réaliser. Quand vous faites un projet, surtout les projets qui sont longs sur le temps, il est très important de communiquer avec votre client par rapport à l'évolution du projet. Ce n'est pas à la dernière minute qu'il faut envoyer le projet tout terminé au client. Il faut tout simplement envoyer l'évolution du travail, car en envoyant l'évolution du travail, vous montrez tout simplement à votre client que vous n'êtes pas en train de rien glander, que vous travaillez au fur et à mesure sur sa commande et ça le valorise et ça lui montre qu'il ne vous a pas payé pour rien du tout. La huitième manière, c'est de ne pas oublier de faire souvent des gestes commerciaux. Faites des gestes commerciaux à vos clients. Ça ne vous tuera pas. De temps en temps, pas tout le temps. Vous pouvez peut-être lui offrir souvent de petits chocolats, de petits cadeaux ou, comme je disais, faire de la surdélivrabilité. Ça fait aussi partie des gestes commerciaux. Mais n'oubliez pas, faites des gestes commerciaux pour activer surtout le biais de réciprocité. La neuvième manière qui est ma technique secrète, c'est que je tutoie ou je vois mes clients en fonction de comment ils font leur approche. Quand un client vient vers toi de manière chill, de manière tranquille, je te conseille de tout simplement commencer à le tutoyer parce que c'est comme ça que tu vas créer du rapprochement avec lui. Dans le cas contraire, si un client vient chez toi en mode entreprise, en mode vraiment corporate, je te conseille de ne pas tutoyer, mais de plutôt vous voyer. En fonction vraiment du type de personnalité qui t'approche, adapte ton langage. Et le dernier conseil que j'aimerais te donner pour que tu puisses devenir un freelance qui va pouvoir facturer très cher, un freelance irremplaçable, c'est de commencer à déconner avec tes clients. Tes clients doivent devenir tes amis. Quand ton client devient ton ami, c'est beaucoup plus simple pour lui de communiquer avec toi. C'est beaucoup plus simple pour lui de revenir vers toi quand il a des petites missions, quand il doit parler de toi à tes proches. Et c'est déjà beaucoup plus facile pour te faire intégrer dans son réseau et avoir ainsi beaucoup plus de clients. En plus, quand vous devenez l'ami de votre client, il est quasi impossible qu'il vous remplace ou en tout cas, il est très difficile qu'il puisse vous remplacer même si vous augmentez vos prix parce que ça va créer tout simplement une sorte d'habitude chez lui qui ne voudra pas casser. Bref, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de me le faire savoir en commentaire. Laisse un pouce bleu si ce n'est pas encore fait et abonne-toi surtout pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.